Le motocross est un sport pas anodin. Un sport à risque. Un sport extrême. Et le 19 juin, j'en ai fait les frais. Et là, je commence à ressortir le dent. Et puis j'ai mon bout de doigt qui reste au fond du dent. Enfin, ouais, ok, pas vraiment. Je me suis pété l'épaule en faisant un ventre glisse à une soirée. Voilà. Bon, manière, maintenant, c'est fait. Qu'est-ce que je te dis? On va pas en faire tout un plat. Je suis arrivé 8 mois de moto. 8 mois. 8 mois. Et si tu veux savoir pourquoi, faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, on va pas tarder et on va commencer la vidéo 18. Let's go. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message sur Insta en me disant: salut Crossonic, j'espère que tu vas bien. As-tu eu beaucoup de grosses chutes en moto? Tu t'es déjà fait mal? Tes vidéos me motivent grave. Bon, je pense qu'il voulait dire grave. Tes vidéos me motivent grave à me lancer dans ce sport, mais j'ai peur de me laisser. J'espère que tu vas me répondre, merci, continue comme ça. Ça tombait, genre ton message gros il tombait ultra bien. Parce que le week-end d'avant, donc il y a 5 jours maintenant, je me suis blessé de l'épaule. Ouais, là-bas je devrais porter ça. Mais bon, ça me pète tellement les couilles, j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches. T'es là, t'essayes de prendre un outil dans l'atelier, tu fais tout tomber, t'as deux mains gauches. Donc, je pense que ça va être l'occasion de vous faire une vidéo de toutes mes chutes que j'ai eues en motocross. Bon, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est vraiment prendre à la légère parce que le motocross, ça fait partie des sports extrêmes. Donc, si tu te lances là-dedans, c'est sûr qu'il y a les risques qui vont avec. Il y en a, ils vont jamais se blesser de toute leur carrière. Il y en a, ils vont faire 4 roulages, ils vont se faire une épaule. Vous avez le cas. Donc comme vous voulez voir, je me suis jamais blessé en moto. Est-ce que le motocross est un sport dangereux? Alors, on va faire un petit remake de 4 ans en arrière. Le 25 avril 2016, je sortais d'une longue opération, de la chirurgie et tout ça parce que je me suis fait éclater le nez. C'était mes premiers roulages en moto. Je venais d'avoir mon 85 RM pour les vrais, ceux qui s'en rappellent. J'arrive sur la piste, je me rappelle, il faisait trop beau. J'étais aux anges, je voyais les mecs qui roulaient, c'était un peu poussiéré, c'était à Clermont-Pouliès. Et puis donc toute la matinée, ça se passe grave bien. Bon, bien sûr, je m'éclatais, moi, j'étais on flic dans ma tête. Mais bon, je roulais à 2 à l'heure, normal quand on commence. Et puis là, au milieu d'après-midi, il y avait un gros, il me semble que si je dis pas de conneries, c'était un triple à l'époque, ou même quadruple, je crois. Non, je crois que c'était un triple à l'époque, au fond de la piste, si vous voulez. Il y avait une longue descente. Et là, t'arrivais sur un triple. Donc autant te dire que si tu mettais dans l'angle, tu t'envolais au 7ème ciel. Ah ça c'était sûr. Il y avait des mecs qui arrivaient tellement fort dessus, qui cassaient le saut. Et d'autres qui le passaient mais tranquille. Tu sais, quand tu regardes le motocross de l'extérieur, t'as l'impression que c'est un sport taquet facile. Et du coup, bah, moi je les vois faire. Moi je me suis dit, attends, j'ai mon 85, tu vois, j'ai un petit 85, il va bien et tout. Au calme, j'y vais de suite. Mais t'es complètement con. Ouais, c'est pas faux. Alors en fait, je suis arrivé donc en haut de la première, on va dire, colline pour redescendre et prendre l'appel de saut. J'ai monté tous les rapports jusqu'à la 5. Et je suis arrivé comme ça jusqu'en bas, je me suis dit là, si ça passe pas mon gars. Et là je me suis envolé. Tu mettais dans l'angle, tu t'envolais au 7ème ciel. Mais je me suis envolé comme pas possible. D'après mes souvenirs, s'ils sont bons, la moto donc elle est passée au-dessus de moi. Donc moi j'ai continué tout seul. J'ai piqué un peu du nez. Et là j'ai atterri. Bam, comme une grosse crêpe. Et je me relève. Donc je me sentais un peu froissé, ça fait un peu bizarre de prendre une aussi grosse crêpe. Et puis là bah je me tourne et puis bah je vois l'épaule ou l'épaule gauche, l'épaule droite ou gauche, je sais plus, qui tombait comme ça. Et là je me suis dit merde, là ça pue quand même. Je le bouge, ça fait cloc 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 cloc. Je me suis dit là ça pue grave. Et là ils venaient d'envoyer eux de l'autre côté la série de ceux qui roulaient fort, de ceux que j'avais vu juste avant. Donc en 4,5 et là je les entendais arriver. C'était dans un endroit où bah il n'y avait pas trop de visibilité. Là je me suis dit c'est mort, je me fais atterrir dessus c'est sûr. On rentre en prépare. Et puis bah là on sort mon t-shirt, on sort mon maillot. Puis on voit l'os à 10. Et là on se dit ah bah là c'est mort. On a même pas appelé les pompiers. Il venait déjà d'arriver pour un autre mec qui s'était blessé. Du coup bah moi j'y suis allé avec mon père. On a tracé à l'hôpital. Pour une clavicule en fait on peut rien faire. On peut mettre une sorte de du jarrier on va dire. Un truc qui t'étire les épaules vers l'arrière. Et ça te permet de remettre les os droits. Donc voilà comment s'est terminée cette histoire. Donc deuxième histoire,
soir, je me suis coupé un doigt. Le 19 septembre 2017, que bah, je suis parti faire une petite balade, tu vois, le soir, rentrée du collège, tu vois, j'étais pépouze. Je pars faire ma petite balade et tout, et puis là, j'entendais clac, 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 clac. Et je me dis, ah putain, il y a la chaîne qui est détendue. Je rentre chez moi, je la retends. Je retends ma chaîne, et là, j'avais un peu l'esprit ailleurs, j'étais un peu dans les révisions, je crois qu'il y avait le brevet qui approchait, bref, l'élève exemplaire, quoi, le mec qui révise et tout, pas du tout ça. Et là, je repars. Et là, clac, 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 j'entends. Je me dis, merde, putain, la chaîne est encore détendue, alors je viens de la retendre. Pas con quand même. Je regarde l'axe de roue, bien serré, les tendeurs, bien serrés, impeccable et tout ça. Et puis là, je la vois, et elle faisait des vagues comme ça, genre, qu'est-ce qu'elle a cette chaîne et tout. Elle est encore détendue. Et mais le mec a pas réfléchi. Je pense que ça, c'était la fois où j'ai été le plus con de ma vie. Je me dis, en roulant, je vais regarder la tension de chaîne en roulant. Parce que ouais, flemme de s'arrêter, flemme de passer le point mort. Je passe mes deux doigts. Déjà passé autre part, cela. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je vais pour le passer, donc mes doigts dans la chaîne. Bien sûr, vous avez compris le carnage. J'arrive, je pose mais même pas une seconde mon doigt sur la chaîne. Et là, je passe dans le pignon de sortie de boîte et ça bloque la roue arrière. Pour vous dire à quel point c'est y aller, c'est pas y aller mollo. Et puis là, moi, je sais pas comment je me suis démerdé, mais il y a eu un filet de gaz qui est passé entre. Est-ce que j'ai pris peur, j'ai mis un petit coup de gaz ou je sais pas. Et du coup, le doigt, il a fini de faire le tour du pignon. Et là, je me suis dit, là, c'est mort. Donc, il fait le tour. Et là je me dis, waouh, ça pue là quand même. Puis je sentais plus même mon avant-bras. Et là mon avant-bras, ma main, mes doigts, tout. Et là je commence à ressortir le gant. Et puis j'ai mon bout de doigt qui reste au fond du gant. Et là je me dis, oh fais chier, je me suis coupé un doigt. Du coup j'arrive, pris de panique. Moi j'ai vu MacGyver forcer et tout ça pour que le doigt se recolle et tout. Moi je me suis dit, bam, je fais ça direct. En fait c'est hyper chelou. On m'a toujours dit quand tu te coupes un membre, en fait t'as pas mal. Sur le moment t'as pas mal. C'est ton corps, je saurais pas vous dire ce qu'il branle. Mais il arrive et il t'envoie des globules pour que tu sois complètement anesthésié, on va dire. Et du coup tout mon avant-bras, j'avais pas plus mal que ça. C'est juste que tu vois t'es pas bien dans ta tête parce que tu sais que tu viens de te couper un doigt. Du coup là je rentre et tout. Je rentre chez moi, j'arrive, je me tenais le doigt parce que bien sûr tu vois t'es pas pépouze. Là je sors mon gant. Et en fait il restait un air. Et donc là le truc c'était en lambeaux, c'était dégueulasse. Et du coup on appelle les pompiers et tout ça. Les pompiers viennent me chercher. Je pars à l'hôpital. Donc le trajet ça a commencé à se réveiller un petit peu parce que je commençais à redescendre niveau tension et tout. Et du coup ça commençait à tendre un petit peu. Du coup il m'avait fait un gros bandage. J'avais les deux doigts, j'étais comme ça à l'hôpital, voilà. Donc le chirurgien vient me voir. Il me dit ah ouais là faut opérer de suite. Il commence à sortir le bandage. Et là c'était nécrosé. Ce qu'on appelle nécrosé, c'est en fait quand le membre il est déjà mort en fait parce qu'il est plus alimenté par le sang et tout ça. Et il me dit il y a deux solutions. Soit on essaye quand même de te remettre le doigt avec ce qu'on peut faire, soit on passe au bloc et direct on t'ampute le bout de doigt et on te fait un dôme quoi. Donc j'avais ces deux solutions. La première solution de me remettre le doigt en fait c'était un peu chaud parce que si ça s'infectait à l'intérieur, si donc le truc était nécrosé, il commençait à prendre tout mon doigt, là il allait falloir amputer tout le doigt. Sauf que ça on pouvait le voir qu'une semaine après. Pourquoi? Parce que le bandage fallait qu'il reste bandé pendant une semaine. Et du coup là je dis vas-y Nick, je tente le tout pour le tout. Essayez de me le remettre. Donc ils arrivent et tout ça, ils me le remettent, ils me le couent et tout. Bon, le truc c'est dégueulasse hein. En plus ils ont pas pu du coup m'endormir parce qu'il y avait pas trop le temps, ils m'ont juste endormi la main. Bref, bon là ça commençait à lancer grave parce que c'est une sensation hyper bizarre. En fait tu touches quelque chose mais qui est plus à toi. Du coup ils m'opèrent, je rentre chez moi et tout. Et une semaine après du coup le bilan, il y allait avoir une infirmière qui allait venir chez moi, qui allait sortir le bandage et si c'était nécrosé, là c'était mort, fallait commencer à se poser des questions. Du coup la semaine elle passe, là jour J, l'infirmière elle arrive. Et elle sort le truc qui était nécrosé. Et là elle dit ah ouais là ça commence à puer vraiment. Soit on a deux choix, soit on attend encore une semaine mais là c'est vraiment hyper dangereux. Soit on coupe tout maintenant. Et là j'ai dit vas-y tu sais quoi, on tente le tout pour le tout, on attend une semaine de plus. Donc moi je pouvais pas voir parce que j'avais un bandage. La semaine d'après elle revient, le truc qui sort, le truc qui était neuf. On sait pas ce qui s'est passé en une semaine. J'ai mes vaisseaux et tout ça qui sont revenus nickel. Il avait repris de la couleur. Mais franchement, après, il y a eu un temps d'adaptation et tout ça parce que ça faisait hyper bizarre. Dès que tu touchais quelque chose, c'était hyper sensible. Enfin, c'était vraiment une sensation que j'avais jamais eue et que je vous déconseille. Du coup, conclusion de cette histoire, si vous voulez tendre des chaînes, faites-le. Arrêtez au point mort. Voilà, faites pas en première, en accélérant et essayez de mettre le doigt. Voilà, petit conseil entre nous, je pense que ça peut vous aider. Putain, le blaireau que je suis. I spent it all last night, said I'm good to go. Only if the bag right. Hit it then you know I gotta do the dash right. Told her how I'm living. Ensuite, ouais, parce que ça s'arrête pas là. Troisième blessure que je me fais en moto. C'était le 16 mai 2018. Beaumont de Blomagne, une journée de folie, on était entre potes et tout ça. En 125 j'avais jamais aussi bien roulé jusqu'à ce jour. Et du coup j'étais vraiment à l'aise avec un pote, on se mettait des blocs et tout ça. Enfin bref, vous connaissez les bons bails entre potes où tu passes une journée de folie. T'as qu'une envie, c'est de ne pas finir cette journée en fait. Et puis là vous connaissez le tour de trop.
Le tour de trop, quand vous dites dans votre tête, bon allez, je fais plus qu'un tour, arrêtez-vous maintenant. Cherchez pas à comprendre, c'est le tour de trop. Et là, j'arrive dans une ligne droite, et il y avait un mec, un retardataire, un mec qui roulait moins vite que moi, on va dire. Et je me suis dit, putain, mais ça passe 50 fois si je prends l'extérieur du saut, et après je prends tout l'extérieur du virage. Et là, le mec, en fait, moi quand je suis arrivé à sa hauteur, on s'est tous les deux, moi je me suis déporté parce que j'allais prendre le virage, sauf que lui je pensais qu'il allait se déporter aussi, vu que logiquement ça tournait à droite. Et en fait lui il s'est déporté à gauche parce que je pense qu'il devait se dire qu'il allait chercher l'extérieur. Et là, badaboum. Alors là, je t'ai pris une Sega Mael mon pote, en fin de ligne droite comme ça avec le 125. Là je le vois arriver, je freine tout, je me crispe comme un malade. Son guidon en fait il passe là, hop, il tire comme ça mon épaule. Donc moi qu'est-ce que ça fait? J'accélère à bloc, ça me déboîte l'épaule, donc ça me pète et déboîte l'épaule. Je pars mais en Y. Je pars en I comme ça, je retombe sur le côté, bam, je me pète une côte. Je me relève et tout ça. Dommage, il n'y a plus le micro en fait, ça a arraché le micro de la GoPro. J'avais l'épaule donc qui était déboîtée et pétée. Là ça a commencé à... Là ça piquait grave par contre l'épaule. J'avais les orteils, le gros orteil pété et j'avais une côte pétée. Voilà, ça j'avais pas mal sur le moment. Et du coup je me relève et je dis oh putain et tout. Et je vais voir le mec, je lui demande si ça va et tout. Le mec il avait rien. Parce qu'en fait il était tombé sur moi. Et du coup j'étais content pour ça parce que c'est moi qui arrive derrière. Donc logiquement c'est moi qui suis en tort. Et donc je remonte et tout. Et donc là on sort le t-shirt avec des potes. On sort les t-shirts et on voit l'épaule mon gars mais à 10 ça a été tombé 15 mètres plus bas. La mère d'un de mes potes qui me dit bah vas-y je t'amène à l'hôpital, je suis infirmière, je t'amène direct à l'hôpital. Fais tout le trajet donc avec une épaule déboîtée. Je vous jure ce trajet c'était super cool de sa part. Mais le trajet il m'a paru mais j'ai l'impression que j'avais fait 4 fois le tour de la France tellement il était long. Parce qu'en fait si vous voulez l'épaule quand elle se déboîte, elle tombe. Et il n'y a plus que les nerfs qui retiennent. Les nerfs, les ligaments en fait, voilà les ligaments, c'est le mot que je cherchais, qui retiennent et du coup ça fait ressort et ça tire à chaque fois mais une douleur. Et donc j'arrive à l'hôpital. Ils me remettent l'épaule impeccable. Et là je dis que je commence à avoir mal un petit peu aux côtes. Et j'ai mal aux orteils. Et du coup ils me font une radio de l'orteil. Donc l'orteil pété en je sais plus combien de morceaux. Enfin bref pas mal. Et mais l'orteil en gros c'est pas ce qu'il y a de plus douloureux. Et là la côte à l'hôpital sur le moment ils l'ont pas vraiment vu. C'est après par la suite où je commençais vraiment à avoir mal là. C'était bleu. Conclusion de cette histoire, le tour de trop faut l'éviter. Dès que vous vous dites je vais faire un tour en plus, faut éviter parce que c'est là où t'es tellement fatigué et t'as tellement envie de bien faire que là tu vas au tas direct. La côte et l'orteil franchement ça s'est remis nickel. Mais l'épaule ça a été vraiment chiant. Tout simplement parce qu'une épaule une fois que le passage est fait, si vous la refaites une seconde fois, une troisième fois et tout ça, là c'est mort, faut se faire opérer. Et du coup moi là je l'ai faite une première fois, donc ça allait, l'épaule c'était bien remise, ça avait tenu un an. Le 10 février 2020, donc dû à la chute que j'avais fait en moto, en dormant, l'épaule qui s'est redéboîtée. Obligé de faire venir les pompiers et tout ça, donc partir à l'hôpital en urgence, me la remettre. Là il y a maintenant du coup 5 jours, je me suis blessé les gars. Non mais écoutez bien, là on est de déconfinement tu vois, donc j'étais hyper content et tout ça. On repart faire de la moto avec les potes, on passe des putains de week-ends. Le seul qui fait un ventre glisse, qui se jette dessus comme une mule à froid et qui se pète l'épaule. Ah voilà, ça c'est bon. Donc là je vais aller voir des médecins d'ici peu qui vont me dire est-ce qu'on opère? Même c'est sûr. Est-ce qu'on opère pas? Combien de temps je vais avoir d'arrêt? Du coup ça me fout grave les boules. Parce qu'il y avait le Kenny, j'avais pas mal de choses prévues cet été pour rouler et tout. Et tout tombe à l'eau. Mais bon c'est comme ça, on va réagir. Il y a quand même des choses très très lourdes qui vont sortir. Conclusion pour revenir à la question qui m'a été posée en début de vidéo du coup. Certes le motocross c'est un sport qui est vachement dangereux. Mais comme vous pouvez le voir, toutes mes chutes elles ont été le 85 quand je me suis pété la clavicule, ça a été, j'étais un peu inconscient on va dire. Quand je me suis coupé le doigt, ça j'étais débile, voilà ça on peut le dire. Après quand je me suis luxé l'épaule pour une première fois, c'était un peu une erreur de ma part, j'ai fait un tour de trou et tout ça, mais bon, un accident ça arrive tellement vite qu'on peut pas le contrôler. C'est sûr que c'est un sport qui demande vachement de concentration, c'est pour ça que quand tu roules faut vraiment te concentrer. Dès que tu commences à être fatigué et tout ça, si t'es pas un compétiteur ou si t'es pas là pour faire la course et qu'il faut pas trop que tu travailles sur ton mental, vraiment arrête-toi, cherche pas à comprendre. Toutes les chutes là que je vous ai dit où je me suis blessé, j'ai eu de nombreuses chutes à part des gros volumes où je me suis rien fait, ou hormis des petits KO, des trucs comme ça, mais bon ça arrive, voilà, c'est pas dramatique. Et pourtant je me suis mis des plus belles cabanes que je me suis mis quand je me suis pété. En tout
tout cas, j'espère que cette petite vidéo anecdote où vous avez pu voir tous mes crashs en moto vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ça va briller grave. Il y a du très très lourd qui sort. Donc restez vraiment connectés les gars. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. D'ailleurs, si t'as regardé jusqu'ici, mets un petit hashtag RideNKiff dans les commentaires. Comme ça, je peux voir qui est-ce qui regarde jusqu'ici. Et ouais mon gars, je le dis pas beaucoup, mais un grand merci à tous de me suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux. C'est de la folie. Je pensais jamais arriver jusqu'à un tel stade, on va dire. Tu peux me rejoindre sur Insta, là c'est là où tu verras un petit peu l'exclu. Ouais, je suis chiant avec mon Insta. Et alors, y a quoi? Je suis chiant, mais c'est parce qu'il y a de la qualité. Et ouais mon gars, Dutch Qualitat, portez-vous bien. On se dit à très vite. J'ai failli tout péter. J'ai failli tout pétate. Bon, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire dans cette vidéo? Chaque fin de vidéo, je veux une merde.